Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'automne avec deux nouveautés. La palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills que vous avez certainement dû voir sur YouTube. Donc voilà, moi on me l'a prêté parce que vous savez que j'ai décidé de ne plus acheter pour le moment de palettes parce que je ne les utilise pas assez. Vous connaissez mon amour des crayons, sticks, paupières, etc. qui vont très vite le matin. Alors j'aime bien utiliser pour vous faire des tutos des palettes, mais sachant qu'elles coûtent toutes à peu près 50 €, je préfère garder mon argent pour des rouges à lèvres. Et j'ai une super amie qui, elle, adore les palettes, donc je sais qu'elle a toutes les nouveautés. Et donc là, elle m'a prêté la Norvina. Donc je suis très contente de l'utiliser devant vous. On va la découvrir ensemble, ce sont des premières impressions. Alors pour celles qui ne connaissent pas les palettes Anastasia Beverly Hills, pour moi elles ont toutes un défaut majeur, c'est leur couverture en velours très salissante. Il faut quasiment mettre des gants blancs pour la prendre entre les mains. Attention à ne pas l'abîmer, à ne pas la salir avec du fond de teint, du maquillage. Donc je trouve ça vraiment dommage. Alors esthétiquement c'est peut-être beau, mais moi j'aurais préféré du plastique ou de l'aluminium pour voilà, avoir toujours une palette au top. Pour le prix qu'on paye, c'est dommage d'avoir des grosses taches de doigts. Alors sinon, que comprend cette palette? Elle comprend évidemment un miroir, elle comprend un pinceau que généralement on n'utilise pas. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette palette, c'est qu'elle a des couleurs qui me vont parfaitement. Donc si j'avais eu trop d'argent, je me la serais offerte parce qu'elle contient des couleurs qui vont parfaitement aux yeux bleus et aux yeux gris, aux yeux verts aussi. Il y a des violets, des beaux mauves profonds, des couleurs d'automne. Et sur la première rangée, vous avez des fards scintillants, tandis que sur la dernière ligne, là, vous n'avez que des fards mat. Donc ça, je trouve ça super, parce que ça permet de décliner des looks vraiment très différents. Le premier pour sortir, par exemple, et puis la ligne d'en dessous pour aller travailler. Et après, vous pouvez vous faire des smokies, vous pouvez faire quelque chose de plus nude. Enfin bref, je la trouve assez complète. Elle est vraiment très bien. En plus, elle contient des fards qui permettent d'effacer les rougeurs des paupières, etc. De faire un bon fond pour votre maquillage. Et elle contient des fards très foncés comme le Passion, qui est une sorte de terre cuite qui tire vers le rouge. Et allez, ça y est, ça tombe. Et puis le Volatile qui est un beau marron, cacao foncé. Donc c'est quand même bien pour pouvoir faire un trait d'eyeliner tout simple quand on n'a pas le temps le matin. Donc voilà, on va essayer de se faire un maquillage d'automne. J'ai déjà fait mon teint pour gagner du temps. Et puis on y va les filles. Donc déjà je vais flouter mon creux de paupière avec le fard qui est un fard café au lait, c'est le Incense, et qui va permettre de donner un peu de relief aux yeux et surtout à mes paupières tombantes. Donc attention, les fards des palettes Anastasia Beverly Hills sont toujours extrêmement pigmentés. Vous le voyez tout de suite, j'ai pris le 217 de MAC. Et on voit tout de suite que la couleur est bien présente. Donc il faut surtout bien flouter. Je redescends en dessous de l'œil. Et je vais faire pareil de l'autre côté hors caméra. Voilà, ensuite je vais mettre une sorte de base sur ma paupière mobile. Et là, donc je vais utiliser le fard qui s'appelle Base et qui est le plus clair de toute la palette. Donc pour ça, j'utilise un pinceau plat, n'importe lequel fera l'affaire. Alors les fards sont chuteux. Donc il faut les tapoter. Et il y a tout de suite, comme vous le voyez, un peu de fard au fond de la palette.
Bon, je suis pas spécialement fan des fards qui chutent, mais que voulez-vous? On fait avec. Pareil. Du coup, je prends que les chutes. Je n'ai même pas besoin de prélever sur le fard. Je prends juste les chutes et ça me fait le deuxième œil. Et tout de suite, on a l'œil plus frais, l'œil plus vif. Alors, j'essaye de vous montrer avec la paupière tombante. C'est pas toujours facile, mais je continue d'en faire parce que même si ça n'est pas... si mes tutos ne sont pas forcément les plus beaux de la planète YouTube, mais au moins ils ont le mérite de vous montrer que même avec des paupières tourmentées à 43 ans, on peut tout à fait se maquiller avec des palettes et on en a tout à fait le droit. Voilà, parce que le maquillage, ça n'est pas une science, hein, même si quelquefois on voudrait vous le faire croire qu'il n'y a que des professionnels, enfin je parle du maquillage privé, hein, pas de ce qui se passe au cinéma ou pour les stars. Je vous parle simplement du maquillage que nous, les femmes normales, on utilise tous les jours. Pas besoin d'être des expertes de YouTube pour le faire, hein. On est toutes capables. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Donc voilà, la base est faite. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous mettre? Ben, je vais vous mettre un orange qui s'appelle l'excentrique et qui est celui-ci. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Alors, il paraît un petit peu plus marron à la caméra, mais il est vraiment... c'est un marron orangé, un peu safran, en fait, qui est plutôt sympa. Et lui, je vais l'utiliser avec un creux paupière précision 17 de chez Sephora, qui est assez souple comme ça. Et parce que je veux pas quelque chose de très précis. Alors, encore à la fois, encore une fois, très chuteux. Et je vais le mettre sur la moitié extérieure. Alors du coup, comme je prends ce pinceau-là, ça fait pas quelque chose d'hyper pigmenté parce que le pinceau est très diffus. Plus le pinceau est souple, moins il y aura d'intensité en fait, hein. Et plus vous avez quelque chose de dur, un peu de style un pinceau crayon comme ça de chez Sephora, et plus vous aurez un dessin en fait, comme à la craie. Voilà. Et je m'approche parce que je veux voir ce que je fais quand même. Et c'est très doux, donc c'est très sympa. J'ai pas tellement envie de ressembler à une citrouille vivante. J'estompe un peu sur les bords pour pas que ça fasse une ligne. Voilà, une ligne droite. Je veux pas que ce soit une perpendiculaire. Donc je floute légèrement, je floute légèrement. Et je vais en remettre un petit peu en dessous grâce à un pinceau crayon. Alors il y en a un de chez Sephora qui est comme ça. C'est, je ne sais même pas s'il est encore vendu, c'est le charbonneux que j'avais eu l'année dernière au... Ça va arriver là, les Black Friday là. Ou sinon vous avez aussi le MAC de 219. D'ailleurs, surveillez au mois de novembre, moi j'avais eu 20% ou 25% chez MAC. Et j'avais acheté des pinceaux l'année dernière au Black Friday. Donc cette année, j'ai surveillé et j'espère bien encore faire de bonnes affaires. Et donc là, je reprends mon MAC, qui est un peu plus épais que le Sephora. C'est le 219. Et je vais en mettre au ras des cils inférieurs. Et je remonte légèrement sur les côtés pour avoir toujours un aspect fondu. Et voilà, ça change un peu ce maquillage. Regardez. Et ça va très très bien avec les yeux bleu-vert, hein. Ah, c'est super. On fond un peu avec l'excédent vers l'intérieur. Et on peut aussi reprendre son crayon et en remettre un petit peu en ras de cils au-dessus des yeux. Pourquoi pas. Comme un liner avec ce fard citrouille qui s'appelle excentrique. Ça, je trouve ça très très sympa. Oh, il est bien pigmenté. Et il se pose comme un charme. En fait, ça, c'est le charme des palettes Anastasia Beverly Hills. J'en ai aucune, c'est toujours ma copine Malika qui me les prête. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est un tel plaisir d'utilisation. En fait, c'est un peu la palette pour les nuls. On dirait des fards crémeux. Il me faut un peu penser aux fards Marc Jacobs. Et c'est un plaisir, en fait, ça fait une caresse. On se caresse les paupières avec
les fards et on a l'impression qu'on a fait ça toute sa vie en fait. Donc ensuite, je vais prendre quelque chose de plus précis, donc un petit pinceau biseauté comme ça, le fameux pinceau à 2 € dont je vous parle toujours. Et là, je vais prendre le volatile, qui est un chocolat un peu taupe, qui est celui-là. Voilà, et celui-là, il est chuteux aussi, mais ça va mieux parce que ça se conserve bien sur la pointe de ce pinceau biseauté. Et là, je vais refaire un ras de cils supérieur. Quitte à en reprendre un peu pour bien définir le regard. Je vais en remettre en dessous. Donc je le superpose finalement aux citrouilles hein, et je m'arrête ici. Et je remonte et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, moi ça me plaît déjà beaucoup. Je pense qu'on pourrait même s'arrêter là si on voulait. Donc là je n'ai mis absolument que des fards mat, uniquement la ligne du dessous. Hein. Et donc là pour corser un peu, je vais juste mettre un petit peu de rose gold. Parce que j'ai un petit peu de rouge dans ma chemise et puis je pense que ça ira bien avec mon teint. Donc une toute petite touche de rose gold que je vais mettre juste au centre. Ça va pas tellement se voir avec mes paupières tombantes, mais sur quelqu'un qui les a pas, je pense que ça va être joli comme tout. Je vais vous le swatcher un peu sur ma main pour vous montrer ce qui rend ce fard. Regardez comme il est métallisé. Regardez un petit peu son reflet à la lumière. Il est magnifique, regardez. Sans soleil, avec soleil. Si c'est pas beau, je vais vous montrer le Summer aussi. C'est un doré qui est dans cette palette là-haut et qui a l'air somptueux. Oh là là, regardez, on dirait des highlighters à paupières. Magnifique. Du coup, je pense que je vais mettre un mix des deux. Regardez si je fonds les deux, qu'est-ce qui se passe? Ils sont crémeux, ces fards. Regardez un peu. Ça se fond bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, j'ai fait une création. Donc je vais faire un mix des deux, vous savez quoi? Je vais prendre ce qu'il y a sur ma main et puis je vais le mettre. Alors évidemment ça va être très léger du coup, mais ça fait rien. Vous savez que je n'aime pas les maquillages hyper chargés, mais là je trouve que c'est un beau maquillage d'automne, ça me plaît bien. Je vais mettre un petit peu d'eyeliner sur le dessus pour accentuer le regard, un peu de mascara et puis ça sera bien. Donc voilà, j'ai mis mon mascara Velvet de Marc Jacobs, mon préféré, hein, de toute façon, de tous les temps. Ensuite, j'ai mis l'eyeliner Vertigo en 03 vert forêt de Yves Rocher, qui est cet eyeliner là, qui n'est pas l'eyeliner qui va durer le plus dans le temps, mais il a une très jolie couleur vert, qui je trouve est très automnale. Ah, petite chute de fard. Et puis, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on va mettre une nouveauté de Dior pour les lèvres parce que je pense que pour cet automne, c'est une couleur magnifique. C'est une nouveauté, ce sont les couleurs couture soin fondant. Je ne sais pas si vous avez vu ces rouges à lèvres. Moi, j'ai pris le 636 On Fire. C'est annoncé comme tenant 16 heures avec du confort. Un rouge à lèvres avec du soin à l'intérieur, ne me demandez pas ce qu'il y a. Enfin bref, le packaging est magnifique comme toujours chez Dior. Vous connaissez ma grande admiration pour les rouges à lèvres Dior qui pour moi sont sur le top 3 de tous les rouges à lèvres du monde. Hein. Alors il y a évidemment le petit gravage Dior, mais avec cette satanée caméra, on ne voit pas évidemment, mais bon, vous pouvez me faire confiance, c'est magnifique. Et ce sont des rouges à lèvres qui durent dans le temps, ils n'ont pas une mauvaise odeur après, ils ne sèchent pas, ils sont toujours aussi beaux. C'est un investissement parce que ça vous paraît peut-être cher à l'achat, mais en plus, les codes promo s'appliquent dessus. Et franchement, pour les collectionneurs, c'est un investissement. Moi, je n'ai regretté aucun achat de rouge à lèvres Dior jusqu'ici. Et regardez-moi cette couleur, je vais vous la swatcher, évidemment. Regardez ça.
Regardez, si ça, ce n'est pas une couleur automnale, moi je ne m'y connais pas. Regardez. Allez, on l'applique ensemble. Donc là, j'avais mis un baume à lèvres. Donc forcément, la couleur est peut-être moins intense que si je ne mettais pas de baume à lèvres. Mais moi, je suis incapable de mettre du rouge à lèvres sans baume à lèvres. Et j'avais mis en base, j'avais mis le crayon à lèvres Jordana dont je vous ai déjà parlé. Là, Et on y va. Ah là là là, une couleur citrouille parfaite. Citrouille mais chic. Pas citrouille gamine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, c'est pas un mat. Ah, que c'est beau. C'est beau. Ça aurait mérité que je l'applique avec un pinceau. Hein. Il est confortable. Bon, évidemment, j'ai du baume dessous, mais il est confortable parce que chez Sephora, la dame me l'avait posé, la conseillère. Oh, j'avais craqué. Hein. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, regardez, alors ça fait peut-être un peu chargé, mais c'est magnifique. Vraiment un citrouille qui tire sur le rose un peu. Hein. Donc il tire pas tellement sur le rouge. Voilà. Donc toutes celles qui ont un teint un peu gris, qui a facilement l'air fatigué, etc., ça va vous réveiller. Évidemment, moi je le mets pas avec un smoky comme ça, voilà, je le mets avec des yeux assez nude, un petit trait de crayon, un petit peu de mascara Main Jacobs et c'est super. Là c'est un petit maquillage chargé automnal, je trouve que c'est bien par exemple pour le dimanche, pour aller à un repas ou un samedi soir, pour aller se balader. Moi je trouve ça super cool. Écoutez, je suis bien contente, vous savez que j'aime bien me jeter des fleurs, on ne le fait jamais assez soi-même. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto tout simple vous a plu. Dites-moi si vous aimez vous faire des maquillages dans les tons de l'automne. Est-ce que ces couleurs vous plaisent? Parce que je sais qu'en ce moment on ne voit que ça, des couleurs orange. Moi je sais que le orange me va bien parce qu'à chaque fois que j'en mets notamment sur les lèvres, on m'en fait des compliments. Sur les yeux, j'en ai moins l'habitude, mais c'est vrai qu'avec des yeux bleu-vert, ça va bien. Donc écoutez, dites-moi si vous avez acheté des palettes dans les tons orangés ces temps-ci, lesquelles vous font de l'œil, et puis si vous avez acheté la Norvina ou si ma vidéo vous a donné envie de l'acheter. En attendant, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à appliquer la souris sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos le vendredi soir. Et puis voilà, Instagram, un thé chez Linette, je ne suis pas tous les jours, vous le savez, mais je suis toujours contente de vous retrouver pour des petits moments du quotidien. Voilà. Écoutez, je vous fais de grosses bises et puis à bientôt les filles.